dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Depuis l'arrivée massive de ChatGPT et d'autres intelligences artificielles génératives, un malaise s'installe chez de nombreux créateurs. Écrivains, artistes, illustrateurs, musiciens, scénaristes, beaucoup se posent la même question. À quoi bon créer si une IA le fait plus vite, parfois mieux et sans fatigue? Mais est-ce vraiment le but de l'IA? Et surtout, est-ce une conclusion fondée? L'IA est-elle conçue pour rendre l'humain inutile? Non, d'un point de vue factuel et technique, les IA génératives ne créent rien par intention propre. Elles produisent des contenus à partir de modèles statistiques entraînés sur des milliards de textes, d'images ou de sons existants. ChatGPT, par exemple, fonctionne par prédiction du mot suivant le plus probable dans un contexte donné. Il ne ressent ni désir, ni doute, ni besoin d'expression. Cette distinction est essentielle. L'IA produit, l'humain exprime. Pourquoi avons-nous l'impression que l'IA fait mieux que nous? Parce qu'elle est plus rapide, plus constante, moins émotionnellement impliquée. Voire pas du tout, quoique. Mais la vitesse n'est pas un critère de valeur artistique ou créative. Les recherches en psychologie de la créativité montrent que la créativité humaine repose sur l'expérience vécue, l'émotion, l'ambiguïté et même l'erreur, des dimensions que l'IA ne possède pas. L'IA imite la forme, l'humain crée le sens. Quelle est la spécificité irréductible de l'humain? 3 éléments clés, aujourd'hui impossibles à automatiser, sont l'intention, créée pour réparer, témoigner, dénoncer, aimer, provoquer. Deuxièmement, l'expérience incarnée, un deuil, un traumatisme, une maternité, une rupture, une injustice vécue dans le corps. Troisièmement, la responsabilité, un humain signe une œuvre, il en assume la portée morale, sociale et politique. Mais l'histoire montre que chaque innovation technique a déclenché cette peur. L'imprimerie, la photographie, le cinéma, le numérique, et pourtant la création humaine n'a jamais disparu. Alors l'IA est-elle un rival ou une alliée? Les données actuelles montrent que les créateurs qui utilisent l'IA comme outil augmentent leur productivité sans perdre leur identité, à condition de rester aux commandes. L'IA peut aider à structurer, à stimuler les idées, à dépasser le syndrome de la page blanche, mais elle ne remplace ni la vision, ni la voix, ni le courage de créer. Le risque Wall-E, fantasme ou menace réelle. Le parallèle avec le film Wall-E est pertinent, mais à une condition. Vous savez, ce film où les êtres humains sont dans un vaisseau spatial et les machines font tout pour eux et les humains sont obèses dans des espèces de fauteuils en apesanteur et ils ne font quasiment plus rien. Le danger n'est pas l'IA, le danger c'est la délégation totale sans conscience. Les recherches en sciences cognitives montrent que moins on exerce une compétence, plus elle s'atrophie. La créativité fonctionne comme un muscle. Conclusion, l'IA ne rend pas l'humain inutile, elle révèle une question plus profonde. Pourquoi est-ce que je crée? Si créer est seulement produire, alors oui, l'IA est plus performante. Mais si créer, c'est donner du sens à l'expérience humaine, alors l'IA ne peut être qu'un outil. L'IA n'a pas besoin de créer, l'humain si. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!